Bienvenue si vous aimez la photographie d'art, si vous aimez écouter le parcours d'artistes contemporains, eh bien restez avec nous, je vous présente avec beaucoup de plaisir Ezra Lando. Bonjour Ezra, enchanté. Bienvenue. Alors vous êtes en Israël depuis 30 ans, vous êtes né à Paris, vous avez grandi en France, et puis il faut dire que vous photographiez depuis l'âge de 5 ans, donc c'est vraiment quelque chose qui est très très présent, qui vous anime et qui vous a aidé à vous intégrer en Israël. En effet. Pourquoi ? Parce qu'arriver en Israël, retrouver un milieu qui est tout à fait différent de ce qu'on connaît, se séparer de la famille, des amis, et changer de langue, changer de milieu, de mentalité, et essayer de comprendre ce qui se passe dans ce pays, un pays qui est très très dynamique, très intéressant, mais très différent de tout ce qu'on a connu en France. Et arriver à trouver sa place dans ce pays n'a pas été très facile. Ouais. Jusqu'à aujourd'hui, c'est pas très facile. Et arriver à s'intégrer grâce à la photo, grâce à l'observation extérieure, et trouver sa place grâce à la connexion de plein de choses, de scènes que je trouve dans les rues, que je trouve autour de moi, et que j'arrive à m'exprimer grâce à ces photos que je trouve... qui sont magnifiques, on va en voir quelques-unes. Alors certaines sont juste derrière nous. Alors là, on voit une photo à l'image qui a défrayé la chronique, un chassid, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, un Lubavitch ou un Haredi avec un soldat. Et l'un s'endort sur l'épaule de l'autre. Vous avez fait beaucoup de plateaux télé avec cette photo. Absolument. Ça a fait le tour de la presse israélienne. Absolument. Pourquoi ? C'est une scène qui a été prise à Tisha B'Av après une nuit d'études, où le soldat d'un côté et le Bahou Yeshiva de l'autre côté, chacun dort après avoir passé une nuit difficile, mais ils s'endorment l'un sur l'épaule de l'autre. Et c'est une photo qui a fait beaucoup de bruit. Aujourd'hui, on sait qu'une photo fait beaucoup plus d'effets que beaucoup de mots. Mais pourquoi c'est beaucoup de bruit à l'intérieur? Ça paraît quand même un peu surprenant, parce que les gens savent très bien que les sociétés, même s'il y a des étiquettes sur les gens, ça se touche quand même. Justement, quand on arrive en Israël, il faut trouver son étiquette. Et c'est ça qui est très très dommage. En France, on peut être tous ensemble, mais en Israël, chacun doit trouver son étiquette, doit trouver sa place et être revendiqué en tant qu'un tel ou un tel. Et voir des gens qui se connectent comme ça, c'est pas toujours évident, surtout dans les médias, où on voit vraiment une dissociation entre toutes les sociétés, tous les gens sont vraiment chacun étiqueté, comme vous disiez. Et trouver des instants comme ça, ça nous rappelle, on la revoit à l'image. Ça nous rappelle vraiment que Am Israël Echad et la fraternité, la solidarité, et qu'il n'y a aucune raison qu'il y ait une différence entre que ce soit un Bahou Yeshiva ou un soldat ou quiconque. Alors, sur vos photos, vous jouez beaucoup sur les différences, sur les symboles. On a l'impression parfois que vous avez planqué pendant des heures pour les faire, et c'est pas toujours le cas. Parfois, vous êtes là, ou en tout cas, vous avez un regard qui fait que vous arrivez à percevoir des choses que nous, on ne voit pas. C'est ça qui fait aussi un peu la magie de vos photos. Alors, il y en a une très, très belle qu'on va peut-être voir maintenant. Elle est très jolie, un regard d'enfant. Qui, on le devine, Haredi, ou en tout cas un juif orthodoxe qui regarde un musicien. Absolument. Ça doit pas être tous les jours apparemment pour lui. Il a l'air très très interpellé. Voilà, c'est une photo que j'ai prise à Jérusalem. Il y a combien de temps ? Il y a 4 ans. Okay. Un jour où j'ai eu l'impression que j'ai pas trouvé de photo, j'ai rien trouvé de spécial à photographier. Et d'un coup, j'ai vu une mère avec ses enfants qui arrivait, qui s'approchait dans la rue. Et ce musicien qui était pas loin, qui faisait la musique. Et d'un coup, un des garçons qui est arrivé, il s'est approché. Et c'est une scène qui a duré peut-être 2 secondes au maximum. Vous étiez là. Et j'étais là. Ouais. Et j'ai réussi à interpeller cette photo avec les yeux curieux et méfiants et intéressés de ce petit garçon. C'est une photo qui a fait beaucoup de bruit. Les gens qui voient la connexion entre, encore une fois, ces deux mondes, qui ont été très touchés par cette photo et qui se sont vus à l'intérieur de cette recherche aussi, de trouver sa place entre ces deux mondes. Alors justement, vous avez photographié dans le monde entier, vous avez photographié à New York, en Europe, en Nouvelle-Zélande, entre autres, mais ce que vous préférez, c'est photographier en Israël et a fortiori à Jérusalem. Absolument. Pourquoi ? Parce que cette ville est incroyable, cette ville va très vite, si ce n'est pas trop vite, une ville qui est toujours en mouvement,
Les gens sont toujours toutes sortes de scènes incroyables, souvent comiques, qu'on peut trouver dans les rues de Jérusalem. Et ça me fascine. Ça me fascine plus que toutes les villes que j'ai vues dans le monde entier. Là, il y a une très belle photo. Une autre, alors là, c'est d'un autre genre. Un militaire avec, qui tord ses pieds et une jeune fille. Voilà, apparemment, il parle à une jeune fille qui les croise. C'est assez drôle. C'est ça, on sent un petit malaise entre les deux. On peut voir, de par cette photo-là, on peut voir vraiment les pieds qui parlent. Les pieds qui parlent, il n'y a pas besoin de voir ni leur expression, ni leur visage pour comprendre la relation qu'il y a entre eux. Ouais. Et c'est des scènes qu'il faut vraiment bien regarder. Comment vous avez fait pour la prendre, cette photo ? C'est une seconde. C'est une seconde. Ok. Alors, combien de photos vous avez à votre actif ? Beaucoup, je crois. Alors, j'ai quelques 10 millions de photos qui ont été prises. Prises et développées ? Prises, développées, on ne développe plus. Si j'avais dû développer 10 millions de photos, j'aurais un gros problème. Okay. Mais quand même 10 millions de photos qui ont été prises, surtout à Jérusalem. Donc des scènes de tout genre, dont une partie a été vue sur Facebook ou sur Internet aujourd'hui. Alors, vous êtes actif aussi sur Instagram. Vous avez un site internet, ezralando.com, et c'est le même nom, je pense, sur Instagram aussi. Comment vous êtes devenu photographe professionnel ou artiste photographe, comme vous préférez ? En fait, grâce à cette recherche, cette introspection longue pour trouver ma voie, pour trouver mon chemin, ma place en Israël, après beaucoup... En tant qu'Olé Hadash aussi ? Surtout en tant qu'Olé Hadash. Trouver sa place, trouver sa raison d'être ici, alors qu'il y a 30 ans, c'était pas très facile d'être Olé Hadash, il y a beaucoup moins de Français qu'aujourd'hui, pratiquement pas. Aujourd'hui, parler en français dans les rues de Jérusalem, c'est totalement anodin. Il y a 30 ans, c'était pas comme ça. Quand on entendait quelqu'un parler français, c'était un Français à Tsarfati, le Français qui est arrivé là. Et trouver sa place à ce moment-là n'était pas très facile. Donc, après beaucoup de recherches, beaucoup d'études de Torah, de Chassidut, d'un autre côté de PNL, de psychologie. Comprendre ma place, arriver à une autre compréhension de qui je suis, quelle est ma place ici. Et au moment où on commence à comprendre, on commence à voir de plus en plus. Alors justement, vous parlez de compréhension, d'introspection, ce qui fait que, outre la photo, ça vous a aussi amené à devenir coach en développement personnel et vous vous servez de la photo pour aider les autres, en fait. Absolument. Je vois une métaphore directe entre la photo et le développement personnel. Ouais. De la même façon que dans la photo, on peut cadrer, recadrer, éloigner, rapprocher, mettre plus de lumière, moins de lumière. De la même façon, dans notre vie, on peut choisir de cadrer ou recadrer, éloigner des détails ou rapprocher des détails. Je ne connais personne qui n'a pas de problème, des contradictions dans sa vie, des incohérences. Donc le fait de faire une photo et d'arriver à cadrer ça de la façon dont on est content, de la façon de voir cette photo. De la même façon, dans le développement personnel, nous avons le choix à chaque fois de recadrer notre vie, de changer, d'avancer, d'éloigner ce qui nous déplaît et se rapprocher de choses qui nous plaisent plus. Alors, comment on arrive à vivre de son art quand on est au Olé Hadash ? Ça, c'est la première chose. Et puis ensuite, en tant qu'artiste, c'est pas toujours simple. En tant qu'artiste, c'est pas facile. Ouais. Mais l'art n'est pas un synonyme de la facilité. Ouais. Mais quand même, dans la vente de photos, et souvent aussi, je suis quand même photographe dans toutes sortes de héroïnes, d'événements. Vous avez été aussi photographe de presse. Beaucoup se sont servis de vos images pour illustrer Absolument. Des articles. Des articles. Et à chaque fois, je cherchais quand même dans des interviews banales, à trouver le côté pointu et trouver ce qu'il y a d'intéressant. Alors justement, une photo maintenant qui a beaucoup fait parler d'elle, en fait. Un jeune homme au cotel avec un bras tout tatoué. On pourrait croire a priori qu'il n'y a pas de connexion, mais on se trompe. En effet, on voit cet homme-là qui arrive au cotel. Et c'est tellement facile, comme on disait avant, en Israël, alors que chacun est catalogué, chacun est étiqueté, de voir ce jeune homme comme n'ayant aucun rapport avec le cotel. Ouais. Mais non, chacun trouve sa place ici à Jérusalem.
Et c'est ça qui est vraiment fascinant. Alors là, c'est une autre photo, un peu bizarre celle-ci, mais très belle. On ne comprend pas vraiment de quoi il s'agit. Apparemment, ce sont des bulles de savon géantes. C'est ça, des bulles de savon géantes. Et derrière, des gens qui ont l'air d'être chacun dans son monde. Chacun est dans sa bulle, en fait. Ouais. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Nous sommes dans une génération où chacun est dans sa bulle avec son téléphone. Exact. Et souvent, c'est un des gros problèmes. Parce que les gens ne regardent pas ce qu'il y a autour et ne font pas attention vraiment à l'autre et à la diversité qu'il y a autour de soi. Et... Alors la diversité, c'est vraiment central dans votre travail. Absolument. On le voit aussi sur cette photo-là. 2 militaires, un blanc, un noir. Ils regardent dans la même direction. En même temps, ils sont semblables et différents. C'est vraiment... C'est vraiment ça. C'est être semblable et différent dans un pays où chacun est différent. Des gens qui viennent du monde entier et qui arrivent à se regrouper ensemble dans une fraternité qui est assez impressionnante, avec tellement de langues, tellement de mentalités différentes. C'est en captant la diversité que vous avez pu réussir à trouver votre place. C'est ça, c'est trouver ma place entre toutes ces diversités, toutes ces sortes de gens, toutes ces langues, et comprendre que vraiment nous sommes tous en fait uniques, mais nous regroupons tous autour d'Eretz Israël, autour de Jérusalem. Alors Jérusalem, une autre photo. Alors là, celle-ci, elle est beaucoup moins drôle. On a le fameux vendeur de journaux qui est habillé en rouge. Il y a écrit Israël Hayom, mais en même temps, quelqu'un qui a l'air blessé ou handicapé et qui fait la manche. C'est ça. C'est un peu dur. C'est un peu dur, mais c'est une image qui a fait aussi beaucoup de bruit, avec un message politique. Et voir la société, que pas tout est si beau comme on peut l'imaginer dans d'autres photos. Mais il y a quand même un côté qui est très difficile, des gens qui ont une vie très difficile, même sur Jérusalem. Et c'est aussi un autre côté de Israël Hayom qu'on ne peut pas négliger. Israël Hayom, qui veut dire Israël aujourd'hui. Forcément. Alors, est-ce qu'il faut un agent d'artiste pour réussir à percer, à faire des expositions? Vous faites des expositions environ tous les 2 ans, en Israël, mais aussi ailleurs. Est-ce que c'est comme ça que ça marche ici? Ici, tout est différent. D'accord. Donc, on peut percer tout seul. Et on peut être avec des agents et ne pas percer du tout. Mais c'est vrai que c'est pas toujours facile d'être artiste à Jérusalem, en Israël. Ici, il faut tout faire. Il faut tout faire. C'est votre cas? Oui, c'est mon cas. Il faut tout faire. Ouais. Il n'y a pas le choix. Comment on se fait connaître? On va voir les galeristes avec ses photos et Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile avec Internet. Okay. Donc, on envoie des mails. C'est ça. Une photo peut arriver dans le monde entier et faire autant de bruit que quelqu'un il y a 50 ans. Alors, vous avez encore des tas de photos. J'espère qu'on va en voir d'autres, évidemment. Vous avez actuellement une exposition dans la ville de Tel Aviv. Qu'est-ce qu'on y voit comme photos? Ben voilà, on voit des photos comme ça qui sont des connexions en fait improbables. Et souvent, les gens qui sont en face des photos regardent et d'un coup fondent en larmes. Ou alors s'esclave d'un coup sans que je comprenne vraiment pourquoi, mais chacun trouve sa photo, chacun trouve le message qui l'intéresse, qui le touche, et c'est vraiment ça que je sens comme une réussite, d'arriver à toucher tellement de gens, tellement différents, qui chacun voit, de par une photo ou autre, un message en fait, qui le touche. Vous voulez toucher les autres. C'est ça, toucher les autres. Quel qu'il soit, faire passer un message, des messages de bonté, de beauté, de connexion et d'amour. Ok. Il y a une très belle photo que vous avez prise. Elle est juste derrière moi, ce ciel rouge. On devine que c'est un ciel de guerre. J'espère qu'on va pouvoir la voir. Vous pouvez nous raconter comment vous avez prise cette photo? Ça, c'est une photo qui a été prise avec pas mal de risques. J'imagine. C'est pour ça que je vous pose la question. C'est ça, sous les bombes à Tzuk Eitan, la dernière guerre qu'on a eue ici en Israël, il y a 2-3 ans. Et un soldat qui se repose pendant la bataille. Et pas mal de photos qui ont été prises là-bas pendant cette guerre-là. Une guerre pas facile. Mais Am Israël Chai, nous sortons toujours victorieux. Enfin, en tout cas, elle est vraiment saisissante de beauté. Celle-ci aussi, qui est derrière vous, on va peut-être la voir à l'image. Alors, on dirait, je sais pas, une émanation, quelque chose de... C'est incroyable. On a l'impression que c'est des poupées. On ne sait pas trop ce que c'est. Les ombres sont parfaites. On a l'impression qu'elle est photoshopée, il faut dire la vérité. C'est pas le cas. Non, c'est pas le cas. J'ai pas besoin de la photoshopper.
Ce père et ce fils qui se tiennent la main, c'est dans la mer morte. Je l'ai dit à personne, mais ça on peut le dire. Ça a été une photo qui a été prise dans la mer morte. Et là aussi on peut voir la vie. La vie. Voilà. C'est toujours saisissant de contraste. Alors là, on est en plein dedans aussi. Je crois que ce sera une des dernières photos peut-être qu'on verra. S'il y en a encore d'autres, bien sûr, nous, on est preneurs pour en voir d'autres. Donc cette photo, alors là, je vous laisse l'expliquer. Vous l'avez prise où ? Ah, ça, c'est une photo qui a été prise à Tel Aviv. Ok. J'étais à 50 mètres... au port de Tel Aviv. Okay. J'étais à 50 mètres de loin, et au téléphone. Et d'un coup, j'ai dit à mon correspondant, j'ai dit, une seconde, je vois une photo. J'ai lâché le téléphone et j'ai vu ces deux couples en fait qui se sont croisés. Cette vieille femme avec son accompagnatrice. En fin de vie, et on imagine. Exactement. Et la deuxième avec un bébé qui se croisent. J'ai appelé ça Doroler et Dorba, une génération qui s'en va, une génération qui revient. Et cette photo qui a fait aussi beaucoup de bruit, qui a touché beaucoup de gens. Qui a été reprise dans la presse et dans plusieurs expositions. Ok, alors vous allez bien sûr partir, je crois, avec vos photos un peu à l'étranger. Oui, il y a déjà des photos qui sont parties à l'étranger, qui ont été vendues à l'étranger dans les quatre coins du monde. Ouais. J'espère très bientôt avoir plusieurs expositions, en Floride par exemple. Ouais. Où on amènera toute la beauté d'Israël et de Jérusalem. C'est ça, vous vous sentez comme un ambassadeur d'Israël en fait. C'est ça, arriver à montrer au monde entier ce qui se passe en Israël, très loin de ce que les médias, surtout ce qui se passe aujourd'hui en France, etc. Il suffit d'une photo souvent pour changer vraiment ce qu'on peut penser. Et pourquoi vous dites que Jérusalem est une ville où il se passe par rapport au reste du monde le plus de choses, où elle est il suffit d'ouvrir les médias, d'ouvrir la presse pour voir que Jérusalem est au centre du monde, alors qu'il y a des pays qui sont 100 fois plus grands. Ça, c'est sûr. Et toutes les religions essayent de s'agripper à Jérusalem. Et ce qui se passe ici est vraiment incroyable de voir des gens qui chacun arrive pour trouver sa place, pour trouver son chemin, surtout à Jérusalem. Donc la ville est tellement dynamique, tellement impressionnante, tout va tellement vite et tout est tellement beau ici. Ouais. Bon, en tout cas, on voit que vous avez forgé votre art un peu tout seul. Vous avez sûrement eu des maîtres. Qui vous inspire ? Qui vous a inspiré ? Justement, j'ai été très, très individualiste dans mon art, au point de pratiquement pas ouvrir de livres de photos. Vous avez appris tout seul. Et chercher tout seul ma voix. Et je pense que ça a été bénéfique, parce que si j'avais essayé de... Vous n'avez pas copié, on va dire. De calquer quelqu'un d'autre, je ne sais pas si je serais arrivé à ce niveau de photo. Ok. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Ezra Lando ? D'avoir Aïn Tova, un bon œil, et de voir le ça, bon je crois dans que c'est fait. Je crois que c'est fait, ça, déjà. Continuer à avoir dans chacun et dans chaque chose le beau, le bon et l'amour, et arriver à transmettre le message à le plus de gens possible. Ok, si par hasard certains qui nous écoutent auraient envie de faire comme vous, est-ce que vous pourriez éventuellement leur donner des conseils ? Vous faites ce genre de choses ? Je fais ce genre de choses. Disons que mon maître principal est Rabbi Nachman de Breslev, qui m'a enseigné, grâce à ses enseignements, d'arriver à s'arrêter, regarder autour de soi et essayer de trouver le bon côté qu'il y a dans chaque chose. Et c'est ce que je peux donner comme conseil, d'essayer de s'arrêter de la folie qui nous a pris au jour de nos jours avec le téléphone et tout ce qui va tellement vite, la technologie. Essayer de comprendre, de faire un peu d'introspection et ouvrir l'œil pour voir ce qu'il y a autour de nous et arriver à trouver le bon qui est dans chaque chose. Ok. En tout cas, vous pouvez taper Ezra Lando sur Instagram, sur Internet, sur Facebook. Des photos, il y en a plein. Elles sont plus belles les unes que les autres. On était ravis de vous accueillir. On vous souhaite bonne chance. Je crois qu'il y aura une autre exposition prochainement en Israël. J'espère bien. Voilà. Et on sera là pour regarder, évidemment. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Des artistes, des lives, du kaif et du style, c'est Alabama sur Studio Kalita avec Cathy Choukroun.